Salut la famille Ish Ish. Comme promis, je vous ai dit que je repasserai vous voir pour vous donner une petite séance. Bon, là, ce soir, ça va être exceptionnel. C'est avec Gabin qui va travailler et moi, je vais donner les directives, hein. Ça fait bizarre d'être ici, à côté, d'habitude c'est moi qui ai le micro et tu vois? Eh ouais, ça fait bizarre de parler. Pensez bien. Donc, tout d'abord, prenez bien une serviette, une bouteille d'eau pour vous hydrater, c'est important, un minimum d'espace, puisqu'on va travailler purement un peu technique ce soir. Quand on avisera sur la partie technique, il est important de mettre de la volonté dans les enchaînements, mais je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Donc là, on va partir sur 2 rounds d'échauffement. Un premier round d'ostéo-articulaire, on suivra d'un round de Tabata, spécial un peu boxe, et on fera le corps de séance juste après. A tout de suite les amis, on fait le fameux ish ish, c'est ça? Bah, c'était le début, mais ouais, si tu veux faire, ouais. Allez, c'est parti. Ouais, let's go. Allez, ish ish. Allez la famille, c'est parti. On va donc commencer par un petit échauffement ostéo-articulaire. Gabin qui va, vous suivez Gabin. Je vais donner les consignes au fur et à mesure, vous allez voir. Et on va à peu près sortir sur, on va dire 3 minutes d'échauffement. Allez, on y va. Je suis le robot. C'est ça. Donc, on commence par la tête avec un oui. Hein, voilà, on y va tout doucement, pas la peine d'aller trop vite. On ne monte pas trop en arrière pour tirer sur les cervicales. On commence vraiment à s'échauffer tranquillement. Voilà, on en fait à peu près 8. Ensuite, on va passer sur le Nant. Voilà, pareil, tranquillement, on prend vraiment le temps de faire le mouvement. On va pas trop vite, on est froid, voilà. Ensuite, on va donc venir incliner cette tête au niveau des épaules. Voilà. Donc, c'est pas l'épaule qui monte à la tête, hein, c'est vraiment la tête qui essaye de s'incliner au niveau de l'épaule. Et ça, c'est pareil, tranquillement, on chauffe. On essaye toujours d'avoir quand même ce regard de face. Donc au niveau de la tête, on va faire des tout petits cercles. Donc on va vraiment faire des tout petits cercles, pas trop loin en arrière. Pareil, on va pas tirer tout de suite trop sur les cervicales. Donc on fait vraiment des petites amplitudes sur le devant, pas trop loin derrière. Voilà. On alterne, on passe de l'autre côté. Impeccable, on va venir mettre ses mains au niveau de ses épaules et on va faire des petites rotations comme ça, en avant. Pareil en arrière, on va inverser, voilà, on inverse, poup, en arrière. On va venir chauffer un petit peu ses épaules. Une fois comme ça, on va maintenir sur ses épaules et mains et on va déplier sur les extérieurs. Voilà, on en fait à peu près 8. Une fois que les 8 sont faites, on passera sur la partie supérieure. Oui, c'est bon, encore. Et voilà. On va mettre les mains au niveau du bassin. Et là, on va venir à peu près largeur d'épaule. Hein. Au niveau des pieds, c'est vraiment largeur d'épaule, pas trop écarté, donc vraiment largeur d'épaule. Et on va venir faire des rotations du bassin. Donc sur la droite, voilà. On en fait 8 à peu près. Même si c'est 10, c'est pas grave. Et une fois que les 8 sont passés, on passe de l'autre côté. On alterne. Il faut vraiment avoir au minimum les pieds parallèles, voire légèrement introvertis. Alors introvertis à l'intérieur si possible. Les pieds rentrés vraiment à l'intérieur. Une fois que les 8 sont faites d'un côté et de l'autre, on va donc ensuite basculer en avant, fléchir un petit peu les jambes et passer son bassin. Voilà.
On va venir chauffer tranquillement tout le corps, toutes les articulations un petit peu. Donc une fois qu'il aura terminé ses 8 répétitions, on ira joindre nos jambes. Ensuite, on va se remettre de face, on va joindre nos jambes, légèrement fléchir un petit peu, et on va faire des petites rotations au niveau des genoux, avec les mains sur les côtés des genoux. Pareil, 8 d'un côté, 8 de l'autre. Une fois que les 8 sont faites de chaque côté, on passe donc en avant. Voilà. On va, une fois que ça c'est bon, voilà, une fois on va écarter un petit peu, on va travailler au niveau des poignets aussi et la cheville en même temps, en finale. On va travailler cheville et poignet. On passe de l'autre côté. Ok, on va écarter un petit peu les jambes, beaucoup plus large que la largeur des épaules. Les pieds vers les extérieurs, plus vers les extérieurs, d'accord, voilà. Et là, on va fléchir. Donc, on va inspirer et fléchir au moment, et les genoux doivent aller dans l'alignement des pieds. Je vais aller dans l'alignement des pieds, genoux dans l'alignement des pieds, d'accord? On fléchit, on inspire, on inspire, on fléchit. Pas trop bas, on remonte un petit peu, ouais, on remonte un tout petit peu, ce sera normal, voilà. On inspire une fois, expire. On inspire et on va lever simplement le pied droit, c'est-à-dire juste la pointe de pied, voilà. On va venir chauffer un petit peu nos muscles de jambes. On expire, on repose le pied, on inspire, on monte l'autre, gauche. On expire, on pose. On inspire, on monte les deux. Et ça, on va le répéter encore une fois, d'accord? On pose. Et l'expiration, inspirez, je monte, pied droit. Expire, je repose le pied. Inspire, je monte l'autre pied. Expire, je repose le pied. Inspire, je monte les deux. Expire, je pose. On peut se redresser tout doucement, ça chauffe bien un petit peu les jambes. Voilà, je pense que voilà, la partie ostéo, elle est faite. On va passer maintenant sur le corps de, pas le corps de séance, mais le petit Tabata comme il était prévu. Le temps que je mette mon petit timer. Donc pour le Tabata, je vais vous expliquer, donc c'est 20 secondes de travail pour 10 secondes de récup. Le premier exercice, donc ça va être le travail de crochet en finale. Ce que je veux vraiment voir, c'est ce travail aussi de pivot, c'est-à-dire au niveau de votre jambe. Voilà, je pivote bien, boum. Ce que je veux pas voir, c'est ça. Seulement le travail de bras. C'est vraiment ce travail de pivot. Voilà, mon bras est bien parallèle. En gros, c'est mon corps qui emmène mon bras et pas l'inverse. C'est pas le bras qui part tout seul. Il faut vraiment penser à pivoter. Ok, c'est parti. Attends. Ça, c'est un exercice. Ça, et donc il va y avoir d'autres exercices. Hein. Il y a 8 exercices en tout que je vais communiquer au fur et à mesure. D'accord? Donc on va commencer par le premier. Dans 4 secondes. Voilà, c'est parti. Pensez bien à passer votre pivot de jambe. Ça, c'est important. Regarde de face, on ne regarde pas le sol. Voilà. Le deuxième exercice, pareil, on va être en garde et on va venir monter les mains, genou simplement, genou gauche, d'accord? Et on le travaille. Un peu plus haut le genou. Voilà. On pointe un peu plus le genou sur le devant. Voilà, c'est ça. Passe bien le bassin. Donc on passe sur l'autre jambe. Pareil, on a fait une jambe, on passe sur deux, on a 2 jambes. Normalement.
Voilà. Pour le prochain, on passe sur 4 alternés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jab cross. 1, 2, 3, 4. Et on continue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, voilà. Sur le prochain léger exercice, on passe déplacement avant 2 fois avec le cross arrière. 1, 2, on retourne, jab du point avant. 2, cross arrière, 2, jab avant reculant. Bon, pour le prochain, c'est front kick avant, front kick arrière, alterné. Prenez pas l'habitude de ne pas monter trop haut la jambe, c'est vraiment hauteur bassin. Ça, je pense que tu maîtrises? Non. Oui. Voilà. Alors pour le prochain, on va se mettre en garde. Droitier, on commence. Et on va faire jab au corps. On fléchit, jab au cross. Jab à la tête. Je fléchis, jab au cross. Jab au corps. Voilà. Pensez bien à fléchir et garder le dos bien droit. Voilà. Et donc pour le dernier, on va alterner, on va se mettre en gaucher. Donc si on a démarré parce qu'on était gaucher, bon, on se passera en droitier. Tu vas péter comme ça. Donc le mets dans l'autre sens, voilà, en gaucher. Et le même travail. Voilà pour la partie Tabata. Donc forcément, un Tabata, vous pouvez le faire chez vous aussi en musique. Hein. Il y a des sons spéciaux pour Tabata. Et après, quand on a bien compris les mouvements, c'est de les faire dans un rythme un peu plus soutenu et un peu plus rapide. Ok. Donc on va passer donc au corps de séance. On a 6 rounds de 3 minutes à travailler. D'accord. On aura qui va se découper en deux parties en finale. Il y aura une première partie de 3 rounds où il va y avoir une première technique de données. Une deuxième partie où il y aura une deuxième partie qui aura donc une autre technique. Ce qui est important dans la décomposition des techniques, c'est qu'il faut toujours y mettre de l'intention. C'est un petit peu comme le shadow boxing. Si vous n'y mettez pas de l'intention, vous travaillez un peu trop mou comme ça, malheureusement, on va prendre des mauvaises habitudes. Il faut savoir qu'en ring, il va falloir donner l'impulsion. C'est-à-dire quand je travaille un jab, c'est vraiment, il faut vraiment y donner cette impulsion. Chacun il va y mettre son rythme, débutant, loisir, confirmé. Et confirmé, je vous demande simplement d'y mettre vraiment une impulsion et de l'attention dans la technique. Ok. Donc à tout de suite, on s'hydrate et on se met en. Let's go. C'est parti. Nous voilà partis donc sur le corps de séance. Donc comme j'expliquais au tout début, il y aura 2 techniques en tout qui vont se dérouler sur 6 rounds. La première technique, elle se passera sur 3 rounds. Elle va être décomposée en 2 phases. Donc le 3e round, on mettra la totalité de la technique. Et ainsi de suite sur la 2e technique, je vous expliquerai. Donc je vais vous faire voir tout d'abord, tout de suite ce que j'attends de vous sur la technique, la première technique et la 2e technique pour que vous puissiez voir déjà. Puisque moi, après, je vais avoir simplement la minute de récupération pour vous le dire et l'expliquer au fur et à mesure. Donc déjà, essayez de vous l'imprimer, ça c'est hyper important. Donc la première technique finale, qu'on fera vraiment au 3e round, ça va être en finale de travailler le jab, front kick de la jambe arrière, je repose, feinte de front kick et je termine avec le cross. Vous avez vu 2 choses, soit vous avez la possibilité, je ne le fais pas en sautant, comme certains peuvent le faire. Nous, je lève vraiment l'impact. Donc, le jab, front kick, jambe arrière, je pose, feinte, front kick de la jambe arrière et je remise avec un cross du point arrière.
soit je pose mon pied directement au sol pour avoir un bon appui et avoir vraiment toute la puissance, soit vraiment je pose sans reposer le pied. Moi, perso, je préfère avec le pied reposé puisque on a vraiment cette solidité ancrée. Ça, c'est pour la première technique. La deuxième technique, donc on va fléchir sur nos appuis pour venir travailler le jab au corps. En final, on regarde notre adversaire, on va fléchir, on va venir travailler ici. Remonter en cross, d'accord? Se déplacer, puisque ça va être pour la partie débutant, entre guillemets. Sinon, après la partie un peu plus confirmée, ça va être je fléchis, je me déplace en même temps, d'accord? Cross au visage, crochet corps, genou, je ressors avec un crochet du bras avant, d'accord? Donc ça, c'est bon gamin? Très bien, nickel. Bah après là on va la décomposer. On va décomposer. Donc j'enclenche le chrono. Donc on va démarrer avant que j'enclenche le chrono, la décomposition sur le premier round. Donc comme j'ai expliqué, c'est qu'en final vous allez à chaque top, vous allez vous déplacer, d'accord? Comme si je boxais normal. Et à chaque top, vous ferez déjà cette première technique, c'est-à-dire le jab, d'accord? Jab, front kick, jambe arrière. Boum. Je me déplace, jab, front kick. Boum. C'est à ton signal, c'est ça? À mon signal, Ok. d'accord? Entre deux, vous avez le droit de vous déplacer. Si vous avez un peu de maîtrise un petit peu en boxe, bah vous pouvez travailler un peu la boxe, il n'y a pas de problème. Vous travaillez vos poings, travaillez un peu vos jambes. Faites attention, c'est surtout d'être prêt à chaque top que je vais dire pour pouvoir enclencher cette technique. Ok. C'est bon pour toi? Donc jab, Front kick. de la jambe arrière. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Donc ça pour ceux qui débutent, ils font pas de. Comme ils font rien. Voilà. Ceux qui débutent, ils se déplacent tout simplement. D'accord? Hop, ils se déplacent. Pump. Le coach, il dit top. Allez, on en va. Plam. Boum. Le jab du poing avant, front kick, jambe arrière. D'accord? Pour ceux qui sont un peu confirmés, hop, bah eux, ils travaillent. Allez, top. Voilà. Voilà. Donc comme Gabin vient de faire, c'est-à-dire qu'en final, les confirmés, vous passez bien le bassin au niveau de votre hanche pour le front kick. Pour les débutants, ceux qui vraiment qui démarrent, vous le faites juste de faire le front kick. Top. Voilà, on se déplace. Allez, top. Voilà. Top. Voilà, on se déplace, là. On pense à travailler aussi bien en offensivité qu'en défense aussi, c'est important. Pas hésiter à travailler les parades, les esquives, toutes ces choses, si vous avez un peu de maîtrise, n'hésitez pas. Top. Et je répète, hein, la réussite, ces enchaînements-là, c'est de les répéter, les répéter, les répéter. Top. Voilà. Pas trop haut pour le front kick, pensez à viser toujours au niveau 1 du bassin. Hein. Top. Allez, encore un peu plus d'une minute. Top. 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 On engage bien. D'accord, comme je disais, donc hyper important, c'est bien mettre l'intention de le faire. C'est-à-dire que je travaille, voilà, j'entends le top, toutes les gens quand je pop, boum, voilà, et c'est parti, je me déclare. Boum. J'ai vraiment l'intention, le coup d'aide intentionnel, il faut vraiment le donner, quoi. Top. Voilà. Le reste du shadow boxing, vous pouvez le faire tranquillement, ça c'est pas un problème. Mais ces deux coups-là, ils doivent être mis complets. Top. Voilà. Allez, encore un peu plus de 10 secondes. Top. Allez, un petit dernier. Top. Voilà. Pensez à vous hydrater, la petite minute de récup pour ça. Donc ça, c'est hyper important.
Hein, alors, petite gorgée. Mais n'allez pas vous mettre un demi-litre d'eau dans le ventre. Ça, je répète, non, mais j'en vois j'en vois à la salle des fois, il n'y a rien de pire. Donc pour la deuxième partie, donc là, on va simplement travailler la feinte maintenant. On va travailler cette feinte au niveau, on attire l'attention avec notre jambe, puis hop, boum, et on va envoyer le cross du point arrière. On est là, feinte, hop, boum. Le fait de faire peut-être baisser sa garde parce que lui pense voir, ça c'est la deuxième. Oublie ça, on fait juste la Fait juste ça. Ok. On se déplace, ça travaille la feinte, papa il en dit top, hop, boum. Voilà, juste ça. Ok? Pareil, toujours dans l'intention de le faire correctement. Plus souple sur l'autre partie quand vous êtes tout seul en autonomie. Par contre, il faut vraiment que cet enchaînement qu'on arrivera sur le troisième round, il soit donné correctement, efficacement. Vous êtes prêts, Gaba? C'est bon. Allez, on se déplace. Top. Voilà. Top. Un débutant, bah, vous vous déplacez tout simplement. Hein. En garde, bon, bon, je me déplace. Top. Je travaille. Je mets le rythme que je peux. Top. Top. Allez, 2 minutes. On a déjà 1 minute de passé. Top. On feinte bien, voilà. Faut utiliser tous les atouts en boxe. La feinte, tous ces petits trucs-là, c'est hyper important. Top. 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 Allez, 1 minute 30, un peu moins même. Top. Top. Voilà. On monte bien le genou droit devant. Il faut vraiment qu'il y ait là vraiment comme s'il y avait l'intention de le mettre, ce front kick en finale. Hein. C'est une feinte, mais on ne fait pas simplement juste ça. Hein. Et en finale, et après on enclenche. Top. On se sert justement de cet élan entre le moment où le genou va monter et va repartir en arrière pour engager le cross. Top. Allez, 30 secondes. Top. 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 Voilà, on récupère, on s'hydrate. Allez, hydratez-vous. Alors là, je suis vraiment durement dans la casquette du coach. Hein. Et Ah. moi, je suis concentré pour pas faire des rats. Pour pas faire des rats. Ah. Donc sur la troisième partie, donc le troisième round, donc maintenant on va travailler l'enchaînement complet. Donc le but c'est de travailler cet enchaînement vraiment complet. Donc c'est pour ça que quand je dis qu'il faut donner l'intention de le donner correctement l'enchaînement. Ok, donc je vais travailler mon. Donc je refais voir l'enchaînement complet, le jab, front kick, feinte, cross, tout simple. Et après on est là, on travaille, pam, 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 pam. Ok? C'est bon? Allez, dans 13 secondes, 10 secondes. Répète-le si tu veux. Bon. Feinte, voilà. Il n'y a pas de secret. Hein. En boxe, il faut répéter 100 fois, 500, voire 1000 fois des enchaînements
pour peut-être en mettre 1 ou 2 fois sur un moment, sur un round, sur un ring. Donc, pour que ça soit instinctif en finale. Allez, on va démarrer avec le premier. Top. Voilà, feinte. Un peu plus haut, hein. Un peu plus haut sur la feinte. On passe bien le genou devant. Top. Voilà, là c'est parfait. Top. Alors comme vous avez pu voir sur cet enchaînement-là, on est sur un travail en ligne, hein, puisque là, il y a aucun, on ne s'est pas désaxé. Hein. Allez, top. Voilà. Les débutants, n'hésitez pas à reprendre l'enchaînement tranquillement. Voilà, je suis là. 1, 2, je feinte ou j'allonge mon cross. Top. Super. On continue. Top. Top. Allez, encore un peu plus d'1 minute. Voilà. Top. Voilà. Top. Top. Allez, comme c'est le dernier round, on va augmenter un petit peu. Top. Voilà. L'intensité y est. Top. Allez, 30 secondes. Top. Top. Allez, 15 secondes. Top. Allez, un dernier. Top. Super, on s'hydrate, c'est bien. Alors, donc on va passer sur la deuxième partie. Donc la deuxième partie, je vais vous faire voir, elle va se faire en 2 phases, hein, d'accord? Donc pour la première phase, il y a une partie débutant qui va être en 3 temps, d'accord? Partie débutant en 3 temps, c'est-à-dire qu'en finale, je pense, je fléchis en même temps que je vais envoyer mon cross, enfin pas mon cross, mon jab, excusez-moi, mon jab au corps, d'accord? Point avant au corps. Je remonte, visage, et je me déplace ensuite sur sur ma gauche en tant que droitier. Si je suis gaucher, ça sera sur la droite, c'est pas pareil, d'accord? Donc ça, c'est pour les débutants. Les débutants, je refais voir 1, 2 et 3. Pour les confirmer, il lui fera en 2 temps, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va se déplacer en même temps qu'il va envoyer le cross du point arrière. Donc je fléchis, hop, et le cross, poum, tout de suite je me désaxe. Je suis plus dans l'axe de mon partenaire. Donc ça, c'est pour le premier round. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Vas-y, tout doucement, voilà. Débutant, fais voir première fois débutant. Top. Et voilà, et on se désaxe. En petit déplacement. Je suis en mode normal maintenant. En mode normal. Allez, top. Et là, voilà. Ça, c'est pour la continuité. De temps en temps, je te demanderai de le passer en débutant. Allez, top. Voilà. Je refais voir. Toi, tu restes sur le normal et je ferai voir les débutants. Top. Hein, je répète, débutant, on top. Donc, on fléchit le jab au corps, le cross au visage et ensuite, on se déplace. Je fais voir de face. 1, 2, 3. Pareil, je ramène, je protège, hein. C'est hyper important. Hein. Mes bras, on les ramène au haut de la mâchoire. Hein. Top.
J'ai une petite voix. J'ai été enroué, excuse-moi. Ça va se sentir au micro, ça. Top. Allez, un peu plus d'1 minute 30. Top. Débutant, d'accord. En 3 temps. Top. Fléchi. Point avant au corps. Crosse arrière au visage. Et ensuite, je me déplace. Donc si je suis gaucher, ça sera sur ma droite. Si je suis droitier, ça sera sur ma gauche. Le travail est le même, qu'on soit droitier, gaucher. Ou même si on a un gaucher avec un droitier, la technique reste inchangée. Top. Allez, 1 minute. Allez, je fais un peu de débutant. Top. 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 Voilà. Top. Allez, un peu plus de 10 secondes. Top. Voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc pour la deuxième partie, donc il faudra simplement penser qu'on a le décalage a déjà été fait, hein, d'accord? Donc là, on va travailler. Le décalage est terminé, il a déjà été travaillé. Donc là, on a fini le décalage. Donc on va faire le crochet. En gros, on va se mettre là, on va faire le crochet au corps, d'accord? On va monter le genou, pointer le genou. Donc je fais voir à Gabin. J'ai fini mon décalage. Donc je me suis retrouvé ici et je vais juste faire ça. Crochet au foie. Pour moi en tant que droitier, si j'étais gaucher, j'aurais été chercher la rate. D'accord? Mon coup de genou en circulaire, on va laisser ouvert. Ici, d'accord? On va rentrer. Boum, on rentre. À l'intérieur, on passe bien le genou. Et on va, une fois qu'on est sorti, on remet bien sa jambe à l'arrière. Et là, on va essayer de ressortir avec un crochet avant, pointe de menton. Boum. Ok, donc en shadow, ça donne ça, c'est ça, si je me trompe pas. Crochet au corps. Voilà. Genou. Genou et on ressort pointe de menton. Crochet avant, pointe de menton. On le refait une fois. Allez, vas-y, c'est parti. Donc là, ici, crochet au corps. Crochet, genou, pointe de menton. Voilà. Faut vraiment pas aller chercher un grand crochet au niveau de la tête ou de l'oreille. C'est vraiment essayer en ressortant d'aller choper pointe de menton. Je suis un petit peu en arrière, c'est ça en plus? Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Top. Voilà. Pensez bien, vous avez, en finale, vous avez déjà désaxé. Allez, crochet corps, poum, le genou, poum, et je ressors. Ça, c'est hyper important. Allez, top. Hold on, my killer. You talking way too much conscience. Speak about some girls or some money or Top. some diamonds or something. I'm not telling you to rap, not to rap how you rap. Voilà. Make something we can vibe to. Allez, top. N'oubliez pas, quand vous ressortez, vous ne pouvez pas ressortir avec un crochet trop court. Hein. Du fait que vous repartez, travaillez avec un grand crochet large. Grand crochet large. Top. Voilà, ça c'est parfait, c'est mieux. Allez, top. Allez, on se déplace, on continue, tranquille. Top. Crochet, genou, je ressors, bam. C'est boum, on repart. Top. Crochet, genou, et je ressors avec un crochet du bras avant. Top. Voilà. Top.
talking way too much conscience. Speak about some girls or some money or some diamonds or something. Allez, I'm not top. telling you to rap, not to rap how you rap, but make On passe bien à respirer, ça c'est hyper important, d'évacuer à chaque coup. Hein. Travaillez pas en apnée, surtout pas ça. Hein, c'est catastrophique parce que du coup, si vous travaillez en apnée sur des enchaînements, bah, vous oxygénez pas vos muscles. Et donc après, pour tenir, c'est compliqué. Top. Voilà. Comme Gavin fait vraiment, quand je donne cet enchaînement, j'ai l'intention et j'ai vraiment l'intention de le faire correctement. Et pas tout type chamallow. Top. Voilà. Allez. Super, on récupère. Bravo Gabin, ça va, pas trop dur? Ça va? Ça va? Ouais, ça va. C'est moi qui suivi là. Alors j'ai donné, c'est bon, hein, je peux le faire. Ouais, t'as raison. Bon, je vous fais voir l'enchaînement complet. Et je donne encore quand même. Hein. Non. Surtout que là, je voulais vraiment me défouler sa chambre aussi. Voilà, donc enchaînement complet, vous vous rappelez. Donc je descends, direct du point avant au visage, en ayant fléchi. Le cross et le décalage pour les débutants. Le cross en même temps, les décalages pour les confirmés. Crochet corps, genou, et je ressors pointe de menton. Et si je le mets en rythme normal, on est là, on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Boum. Okay. Attention, Faire doucement. faites-le doucement au début. Allez, c'est parti. Allez, 3 minutes. Voilà, on va le faire tranquillement une première fois. Dans le vide. Donc je fléchis, allez, top, je fléchis. Cross au corps. Boum. Allez, Boum. excusez-moi, je m'embrouille. Allez, continue. C'est moi qui s'embrouille. Je dis cross, mais c'est jab. Jab au corps, fléchi au corps. Bam, cross arrière, décalage en même temps. Le crochet, le genou, et je ressors avec le crochet du bras avant. C'est pas beau de vieillir. Hein. Ça va, l'élève, il s'est pas trompé. Ah non, non, c'est moi qui s'est trompé dans le... Je me suis pas trompé dans le mouvement, mais dans le terme. Allez, top. 1, 2, 3, 4, bam. Voilà, c'est ça. Je suis en mode débutant ou... Ouais, fais-le une fois en débutant. Top. Boum. 1, Boum. 2, décalage, crochet, genou, et on ressort, voilà. Serre-toi de moi comme partenaire, par exemple. Ok. Allez, top. Donc là. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, et on peut le faire travailler comme ça. Comme ça, tu peux mieux travailler ton désaxement. Top. Voilà, boum. 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 Oh, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave, j'ai mis la main. Il n'y a pas photo, il faut les travailler, ces enchaînements. Allez, encore une fois, top. Boum, 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 boum. Et on ressort avec le crochet. Et on... Grand crochet, il faut venir chercher dans la paume de main. D'accord? Allez, top. Boum. 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 Voilà. Allez, encore un peu plus d'une minute. Top. Voilà, super. Top. Alors on est d'accord que ce sont des enchaînements que vous pouvez aussi travailler au sac, si vous avez un sac chez vous, hein, tout à fait. Hein. Top. Voilà. Allez, on va faire un petit peu ensemble. Top. Top. Allez. Allez, 20 secondes. Top. 10 secondes. Top. Super. Voilà, génial, impeccable. Merci coach. Ah,
répète, hein, c'est répété, mais il n'y a pas de secret. Il faut que ce soit des enchaînements qu'on va répéter, voire peut-être, je ne vais pas exagérer, mais peut-être des fois 1000 fois qu'on va répéter ces enchaînements-là. Quand vous avez une technique comme ça, il faut la travailler au side, il faut la travailler en shadow. Mais quand vous la travaillez en shadow, il faut vraiment y aller dans l'attention de faire la technique. Sinon, puis vous verrez qu'en final, après, au moins pour ceux qui pratiquent, un petit peu les combats ou des trucs comme ça, eh ben, ça passera naturellement. Naturellement. Et l'enchaînement se fera complet. D'accord? Il y a plein d'exercices C'est comme vrai ça. que je vois souvent, même quand on est dans la salle, des gens qui débutent là, comme tu dis, Ouais. et ils se frustrent parce qu'ils n'arrivent pas à boxer, au relâcher et tout ça. Sauf Ils qu'ils sont trop tendus au début. ils se basent sur des gens qui ont déjà au moins une dizaine d'années d'expérience. Sauf que on était tous comme eux hein, au départ. Exactement. Enfin, je pense que toi, t'es parti aussi. Bon, il y a quelques années, ce dinosaure. Mais non, mais ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se basent en plus avec les réseaux sociaux. Des fois, même moi, vous pouvez me montrer et dire ouais, j'y arrive pas, mais le fait d'être frustré, c'est pas non plus bon et de s'inspirer. On peut s'inspirer, mais il faut aussi prendre le temps et la patience et beaucoup comme de répétition. Parce que c'est vrai Exactement. que là, moi, des shadows, Par exemple, là, les shadowboxing qu'on vient de faire, pour vraiment débutants, bah, il faut pas hésiter. Il faut prendre le temps. Ce qui est important, c'est bien comprendre la technique et le temps de l'exécuter tranquillement. Donc, allez pas vite si vous savez pas encore vraiment bien faire la technique, mais décomposez-la. Tant pis si vous l'avez fait qu'une dizaine de fois sur les 3 minutes. Bon, c'est très peu, une dizaine de fois sur 3 minutes, mais c'est pas grave. Au moins, vous aurez déjà le temps vraiment d'apprendre à faire la technique. D'accord? Apprenez à relâcher, ça c'est important aussi. À respirer. C'est important aussi parce que quand on travaille comme ça, avec des enchaînements très rapides, forcément que nous, le corps, il est mis à la contribution, hein, donc on monte sur des intensités. Et donc ça, c'est important de savoir respirer, c'est s'oxygéner. Sinon, sur ce, je crois qu'on a un petit finisher. Il paraît qu'il y a toujours un finisher comme ça. toujours, avec moi, c'est toujours finisher, ils connaissent. Hein. Ouais, moi j'en fais beaucoup des finishers. Il va me... Donc on va faire un petit finisher spécial abdos, hein, un peu gainage. Donc Ok. à tout de suite pour le finisher. Let's go. Allez. Donc petit finisher spécial donc gainage. Hein. Donc on va commencer par la position planche, d'accord, pour ceux qui le peuvent, pour les confirmer. Je répète. Sinon, on pose les genoux. Hein, je répète pour ceux qui démarrent un petit peu. Le travail est identique. Hein. Il faut simplement penser à bien inspirer et en final à gainer dès le démarrage. C'est-à-dire comme si vous vouliez que votre nombril soit se trouve aspiré et vienne toucher votre colonne vertébrale. Et ça, c'est hyper important. Et donc, vous prenez cette position-là pour les débutants. Ça, c'est pas un problème. On travaille aussi bien le gainage. Pour les confirmer, donc on pense bien toujours avoir ses mains dans l'alignement des épaules et on va tenir cette planche. Donc ça, c'est pour le premier exercice qu'on va tenir 30 secondes. D'accord ? Le deuxième exercice qu'on va faire, c'est qu'on va partir toujours, soit vous faites genou au sol, et ça, c'est pas un problème, vous basculez sur les côtés, et on va venir travailler nos obliques, toujours en moyen de gainage. D'accord ? Pour les confirmer, hop, on passe, on va venir chercher la main, boum. Et ça, on le fait un coup à droite et un coup à gauche. Ok, après on passera sur les avant-bras, toujours pareil, débutant genou au sol, confirmé, on tient, et puis après on finira un côté droit et un côté gauche. Et le temps, du coup, il a 30 secondes pour chaque mouvement. Ok, on est à peu près sur 3 minutes de travail. 3 minutes de travail. Donc là, si j'ai bien compris, planche sur les mains. Ouais, ça. Planche sur les mains. Ok. Je remets mon chronomètre en route avec mon téléphone, ça va être plus simple parce que j'étais déjà. Allez, c'est 12 secondes. Allez, on prend la position planche. Ok. Donc moi, je vais le faire jambes tendues. Fais jambes tendues, toi. Top, c'est parti. On tient cette position, donc 30 secondes. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment que cette partie-là, elle soit, même si on peut remonter un tout petit peu, voilà, soit bien gainée. Ici, on maintient le gainage. Bon, il n'y a pas de problème de gainage avec Gabin. Si chatouiller, moi, c'est bon. Ouais, c'est... Si tu peux me faire combattre, juste à me chatouiller. Ah ouais, je vois ça. Attention, donc là... Allez, 30 secondes sont passées, on passe de l'autre côté, sur un côté. Ah, d'accord. Sur un côté, allez, voilà. Sans repos, alors. C'est ça, sans repos. Il n'y a pas de repos, c'est 3 minutes de gainage sans repos, hein. Il n'y a pas de pause. Hein.
Excusez-moi si j'ai oublié de préciser, voilà. Forcément, on essaye de garder l'équilibre, hein. C'est le but. C'est le but du gainage aussi. Allez, attention. 4, 3, 2, 1. On passe de l'autre côté. Voilà. Ah ouais, chercher le plus loin possible. Allez, encore à 10 secondes, même pas. Attention, 4, 3, 2, 1. On passe sur les avant-bras. Voilà, on tire le gainage sur les avant-bras. Donc on a déjà fait 1 minute 30. Allez, dans 5 secondes, on passe sur un côté, donc toujours l'épaule dans l'alignement, hein. L'avant-bras dans l'alignement d'épaule. Top, c'est parti. Voilà. Vous avez vu? Son épaule, le coude dans l'alignement de son épaule. Ça, c'est hyper important. Donc là, on va venir apprendre à venir gainer cette partie-là, hein. Les petits bourrelets d'amour, pour certains. Attention, dans 4, 3, 2, 1. On passe de l'autre côté. Et là, on est sur les 30 dernières secondes. Attention, 4, 3, 2, 1, on relâche. Voilà. Hos. Bon, j'espère que ça t'a plu. Écoute, Hein, et j'espère surtout. surtout c'est on va dire un nouveau format entre guillemets qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir un coach. C'est souvent qu'on fait ensemble, comme on a fait avec plusieurs fois, même avec Ouais. Alors ça, c'est le genre de travail moi je pratique aussi à la salle, hein, on est bien d'accord avec mes élèves, hein. Donc c'est important aussi, ça vous fait découvrir et puis toute ta communauté, hein, c'est ça? Ouais, c'est c'est comme ça qu'on dit? Parce que moi je suis un Communauté. dinosaure, hein, communauté je connais pas. Famille, team, communauté, on commence à même à être un peu plus Ouais, nombreux dans la communauté. D'accord. C'est le top, ça fait aussi découvrir la boxe, comme tu dis, et le savoir-faire de chacun. Et c'est pour ça que je prends plusieurs personnes aussi, mais dont toi, qui a transmis du coup ce savoir. Et c'est intéressant, n'hésitez pas, même si vous avez Des aimé commentaires. un peu ce genre de contenu, N'hésitez pas. n'hésitez pas à le mettre en dessous. Moi, je suis preneur de vous répondre, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, merci. Bah, Merci beaucoup. c'est moi qui te remercie pour l'invitation. Bah non, c'est normal. Attends. Et puis t'avais promis la séance précédente, donc t'avais pas le choix. Ouais, donc j'en referai une autre aussi alors. Tu m'as bien fait transpirer, donc c'est bien ça. Donc première technique, vous avez pu voir, la première technique, en finale, vous allez aller aussi bien applicable dans les 3 disciplines, le full, le kick et le K1, qui nous sont les disciplines qu'on pratique. La dernière technique, la deuxième technique, non, elle est purement du moment qu'on met un genou, on est purement dans la discipline de K1. Hein. Donc ça, c'est hyper important à savoir. Il y a un autre projet aussi qui ira, donc vu que j'attendais que mes programmes soient terminés, tu sais, de ce format de 15 minutes où je prendrai plusieurs personnes dans le club. Ouais. Ouais, on en a parlé, ouais. Plusieurs personnes dans le club, des compétiteurs notamment, et puis aussi pourquoi pas des coachs et tout ça, qui par la suite même, pourquoi pas venir aller dans d'autres clubs qui proposent du contenu. Comme j'ai fait là d'ailleurs avec William Gomis qui a sorti Ouais. la vidéo il n'y a pas longtemps. On a eu la chance d'avoir William Gomis Chez nous, voilà. parce que chez nous. c'était important de découvrir aussi cette discipline qui est en plein essor, le MMA, puisque c'est clair que ça va être plus ou moins les futures disciplines, mais
Non, et puis il y a plein de choses à apprendre. Moi, je suis pas sectaire, j'apprends tout le temps, donc Donc il y aura les séances comme je sors tous les dimanches à ça. Mais il y aura aussi un format, parce que j'aurai plus de temps à me consacrer du coup à monter des vidéos, un format de 15 minutes, de 10 à 15 minutes, des fois ça peut durer 5 minutes, où on détaille un mouvement par mouvement ou une technique de préférence que chacun. Voilà, je peux ramener Sensei qui peut pendant 10-15 minutes détailler le middle kick par exemple, parce que vous avez vu un mouvement, si on prend le temps de bien le détailler, ça peut être très très long. Et c'est pour ça ce format-là, il peut être intéressant à bien détailler mouvement par mouvement, la posture du corps, comment le mettre en application sur par exemple, un boxeur qui avance, un boxeur qui recule. Il y a plein d'idées comme ça. Donc si ça vous plaît, par exemple, ce genre, n'hésitez pas pareil à le mettre en commentaire. Et puis, moi, j'ai envie de dire merci. Bah merci. Et on se clôture ça. Hein. On clôture avec toujours le ish. Toujours, c'est la tradition. Tradition. Allez, C'est la tradition. Ouais. Sur ce, je vous embrasse. Allez, Merci 3, encore. Et puis, 2, 1. Ish.